Après avoir brisé une bouteille en verre, John en polit soigneusement le fond. Il fait ensuite fondre un bidon en plastique au feu, y insère le morceau de verre dans l'ouverture, puis utilise un morceau de vieux pneu pour entourer les bords tranchants. En quelques étapes ingénieuses, il se fabrique un masque de plongée artisanal. Il plonge aussitôt sous l'eau, et découvre avec satisfaction que la visibilité est parfaite. Encouragé, il s'enfonce plus loin dans la mer pour pêcher, mais tombe alors sur une petite épave. En la retournant, il remarque qu'il ne s'agit que d'une simple fuite. Une fois colmatée, cette embarcation pourrait lui permettre de quitter cette île déserte. Il la ramène donc à terre, prêt à la réparer seul. Quand son ancien ami Jack veut l'aider, John refuse catégoriquement. Jack lui a volé sa femme, et elle a choisi de rester avec lui. John décide donc de quitter l'île sans eux. Jour après jour, il travaille sur le bateau, repoussant même sa femme venue s'excuser. Mais alors que la fin des réparations approche, Jack et la femme préparent un plan audacieux. Le lendemain, dès que le bateau est prêt, John part discrètement pêcher de quoi survivre. Jack, profitant de son absence, entraîne la femme et pousse le bateau à l'eau. John les voit de loin et se met à courir, furieux, mais il est trop tard, ils prennent le large sous ses yeux. Pourtant, au lieu de désespérer, John éclate de rire. Il avait tout prévu, sachant qu'ils essaieraient de voler le bateau, il ne l'avait jamais complètement réparé. Il met ensuite le feu à leur cabane, puis se régale de poissons. Et comme prévu, le bateau commence à prendre l'eau peu après leur départ. Il coule rapidement, forçant Jack et la femme à nager désespérément vers l'île. Jack, épuisé, s'écroule sur la plage. John saisit alors une lance et tente de le transpercer, mais la femme le pousse dans l'eau à temps. Les deux s'enfuient dans la jungle, mais John, gravement blessé, ne peut les suivre bien loin. Finalement, il les retrouve, et les tue sans pitié. Le temps passe, et les jours s'étirent. Le couple vit tant bien que mal sur l'île, jusqu'à ce qu'un jour, des pêcheurs accostent par hasard. La femme, bouleversée, est incapable de prononcer un mot. Avant de repartir, elle emporte la seule source de feu de l'île. John, occupé à pêcher, entend les bruits et accourt, croyant que le moment de son sauvetage est enfin arrivé. Mais ce qu'il découvre est glaçant, elle est partie, sans lui. Alors, dans un dernier geste énigmatique, il sort son briquet et esquisse un sourire amer. John reste seul, définitivement prisonnier de cette île oubliée du monde.